de vos travaux? Le Haut Conseil des collectivités territoriales vient de boucler sa première session ordinaire de la deuxième mandature. Il s'était agi de mettre à niveau les nouveaux hauts conseillers, les renseigner sur les missions attendues du haut conseiller, mais aussi de construire ce qui sera notre plan stratégique et qui, effectivement, sera articulé aux référentiels politiques que sont le plan Sénégal émergent, mais aussi les déclinaisons de tous les autres programmes de l'État, à savoir le plan national d'aménagement et développement territorial et les plans sectoriels qui nous viennent des ministères à impact territorial. Donc, pendant 2 mois, nous avons réfléchi et nous sommes arrivés avec les 10 commissions permanentes de l'institution à avoir un tableau de marche qui a permis justement l'échange entre les hauts conseillers et les techniciens de l'administration, mais aussi avec les experts qui étaient commis pour effectivement itérer avec tous les commissaires réunis dans les 10 commissions. Nous avons donc aujourd'hui un plan stratégique qui est articulé autour de 4 axes. Le premier axe, c'est le développement économique des collectivités territoriales, avec comme curseur travailler pour l'inclusion sociale, mais aussi l'équité territoriale. Vous savez qu'effectivement, le Sénégal, à l'instar de beaucoup de pays du monde, a souffert de la pandémie, la crise de la Covid-19, mais aussi de facteurs exogènes qui ont fait que, effectivement, les chocs ont été plus ou moins amortis. Et au niveau des territoires, il y a maintenant de nouvelles orientations qui vont permettre aux territoires à la fois de capter tous les objets qui ont été réunis pour le développement territorial, à savoir les problématiques au niveau de l'agriculture, au niveau de l'enseignement, de la santé, mais aussi la définition des outils de planification qui, à terme, vont permettre à ces territoires-là d'être cohérents avec ce que fait l'État. Et c'est ça l'utilité du Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est-à-dire une institution de mise en cohérence entre les politiques définies par l'État, mais aussi les politiques inspirées par les populations, ou en tout cas les besoins inspirés par les populations, qui sont traduits en actes, qui sont traduits en projets, qui sont aussi traduits en objectifs. La rencontre des deux fait que fatalement, effectivement, il y a une territorialisation du développement. Donc nous sommes maintenant dans une phase active après la construction du manuel de procédure du Haut Conseil des collectivités territoriales, parce que la première mandature a servi à cela, à faire nos gammes, à réussir à effectivement visiter les thématiques à fort impact territorial, mais aussi à produire des avis et des recommandations. Depuis l'installation de la deuxième mandature, le 7 janvier 2023, le président de la République, le président Macky Sall, nous a instruit de travailler à la construction de cette République des proximités qu'il veut
et qui est même certainement la colonne vertébrale de sa politique sociale, de sa politique de résorption des inégalités, et cette politique qui effectivement s'adosse sur l'écoute des besoins des Sénégalais pour effectivement aller de l'avant, pour que le développement soit ressenti au niveau des territoires, pour qu'en fait, qu'il y ait cette justice et cette équité dans la répartition des équipements et des infrastructures sur notre territoire national. Donc le Haut Conseil, effectivement, est aujourd'hui bien armé, a un instrument de guidance et pour atteindre effectivement les objectifs qui sont assignés par M. le Président de la République.